Puis à l'époque même, on trouvait même pas, parce qu'il y avait la carte de pain, il y avait la carte de farine, il y avait la carte de sucre. Mais enfin, nous, ça, avec la famille, on n'en a jamais tellement jeûné. Mais il me souvient de trouver maman à teindre des draps pour nous faire des culottes. Hein. Les privations sont de plus en plus ressenties et difficiles pour les personnes vivant à l'intérieur des villes. Les enfants sont parfois pris en charge par des comités d'aide. Les curés des villes sollicitent leur paroisse de naissance ou leur connaissance dans le monde rural des campagnes, où les enfants peuvent être accueillis au sein des familles. Les paysans ne souffrent pas de la faim, mis à part le pain qui reste de très mauvaise qualité. Alors comment ça se passait les marchés de partenaires pendant la guerre, ils existaient? Ils n'existaient quasi pas. Il y avait 50 à 60 bêtes, même pas. Hein. Il fallait quand même en fournir tant à l'acquisition. Les bêtes c'était pareil, il n'y en avait pas, mais ils t'en prenaient une. Hein. La viande, tu avais droit comme je ne sais pas si c'était peut-être 1 kilo par mois, même pas. C'était mauvais les soupes. On n'en faisait même plus. Maman on a fait avec des pommes de terre râpées, des machins comme ça. Là. Dans les fermes, on se débrouillait parce qu'on avait la patate, le chou, les poireaux. Vous faisiez du cochon quand même? Nous, ils faisaient les cochons. Hein. Nous, on faisait un tous les 3 mois, nous autres, on a un cochon. Hein. Quand la saison était rendue, c'était la chasse. C'était un peu notre distraction. À la Garenne, c'était dans l'ancienne avenue et puis l'avenue, c'était des milles de lapins qui te faisaient tout perdre, tout perdre. Une petite pierre qu'on avait qui était là comme ça, puis une petite bêche, et puis allez, on creusait là, tu trouvais le trou, tu bourrais ta main là-dedans, puis tu attrapais le lapin. Et puis pendant la guerre, vous avez jamais souffert de... Non, mais nous, ils n'en ont pas souffert. Au moment des moissons, c'était 15 à 20 lapins tous les jours. Mais on mangeait que les petits, puis les chiens mangeaient tout le reste. Oui. Donc vous en avez marre de manger des lapins? Ah mais manger que ça. Vous aviez le droit de pêcher dans les temps? Ah ben oui, oui. Ah mais il y avait le vieux Tétette, Ernest Caron, valet de chambre du château, qui voulait pas de ça. Et puis alors, parce que nous, dessus la ferme, quand le papa a pris la ferme, il avait demandé le droit de pêche. Et puis nous, on pêchait dans son rouleau, on prenait de ces belles tanches là dans les carpes. Des goujons dans la rivière de la Guérenne. Oh là là. Oui, ne voulions pas trop. Papa avait dit, on a le droit, on regarde. Mais mon tête là, Ernest là. Et puis le passé nous engueulait. Alors, on n'avait pas tout ça. Ouais, des fois, ils voyaient, ils en arrivaient, puis nous autres les gros. Ils détrendions, puis ils étaient en bas. Les nouvelles venant du gouvernement ou autres autorités sont calomnieuses et mensongères. Pourtant, les radios étrangères interdites redonnent quelques lointains espoirs. Les conséquences de la reconquête seront douloureuses. Le couvre-feu et le retentissement des sirènes font craindre le pire. La menace vient du ciel sous un déluge de bombes alliées. Tel va en être le prix en multipliant les destructions pour paralyser l'ennemi. La campagne, tant qu'à elle, offre encore ces moments de quiétude, ces endroits où l'on se sent bien, comme protégé au cœur de la Gâtine, loin des conséquences de la guerre. La vie va tant bien que mal, on s'adapte, on se résigne. Faute de produits, il faut reprendre le travail à l'ancienne. Plus de ficelles, on reforme les liens pour lier les javelles. En 1943, sur le front russe, après les batailles de Stalingrad, de Caucase, ainsi que la bataille de Koursk, où plus de 6000 chars et près de 2 millions d'hommes se sont affrontés, les Allemands reculent sur tous les fronts.
ici Londres. Les Français parlent aux Français. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Les Anglais, les Américains surpartenaient et puis tout, qui mitraillaient et puis qui bombardaient. L'usine à charbon, la maison elle était toute pilonnée. Il y avait une dame même qui avait été tuée, elle était en train de faire son lavage dans le toit là-bas, le viaduc qui a voulu faire son toit. La Parthenay n'avait pas été bombardée aussi? Ouais, ah ben si, elle a été bombardée aussi. C'est ça que Bruno coupait toutes les lignes. Alors. Oui, il y avait aussi la gare de Poitiers qui avait été entièrement bombardée. Les voir, elles étaient montées dans le grand grenier. Et puis on voyait les lueurs de Poitiers, on les voyait jusqu'au Plénite. Jusqu'à 40 km à la ronde. Donc là, on avait un carnage. C'était ça aux alentours du 13-14 août 1944, parce que les Allemands remontaient par plein train du côté de... Oui, ils remontaient sur Paris pour remonter sur le front de Normandie. Le maquis a pour mission de retarder par toutes les actions commando possibles la remontée des Allemands vers le front de Normandie. L'urgence pour les Allemands est de renforcer sur tous les fronts leurs divisions pour mieux repousser les Alliés qui progressent vers Paris. La résistance qui était là avait déboulonné les rails. Ce train qui devait dérailler sur le pont de la Pierre-Levée à la Gouterie. Et là, il y avait eu 200-300 morts. C'est le chef de gare qui nous avait empêchés. La résistance qui était là avait déboulonné les rails, après juste dans le fond, mais le train a déraillé. Et puis, moi je me souviens de ça ce matin, on l'avait entendu jusque de la Garenne. Alors le train a déraillé, il y a eu 7 morts parmi les Allemands. Puis c'est là qu'ils ont voulu brûler la ville parce qu'ils ne savaient pas comment il y avait de blessés. L'histoire où le grand-père avait été à Parthenay mercredi, et ben le grand-père qui tous les mercredis allait quand même à Parthenay, il n'y a pas eu moyen de l'arrêter. Mais on a quand même arrêté à Lorgère. Oui, mais le grand-père Monroe, ça. Arrêté, on dit, il faudrait peut-être que tu... Ben oui, parce que les gens qui étaient à Lorgère, là-bas, ils étaient au courant, tout ça, les gens. Et puis le docteur Chambard a dit comme ça que s'ils faisaient brûler la ville, lui, il ne le soignait pas pour les blessés.